c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on ne va pas parler d'un tour, d'un DVD spécialisé, je veux dire, sur le marché de la magie. C'est plutôt un produit grand public que je vous propose aujourd'hui. C'est un livre, oui, je sais, ça peut paraître bizarre, c'est un livre de Sylvain Mirouf, enfin paraître bizarre que je lise. C'est un livre de Sylvain Mirouf qui s'appelle Magie es-tu là? Ça vient de sortir, c'est sorti très récemment, ça coûte une trentaine d'euros, 30 euros à peu près. Je l'ai vu à 29, je crois, quelque chose comme ça. 29,90 € le prix indiqué sur le livre. Après, les boutiques sont libres de faire ce qu'elles veulent. Donc c'est un livre qui est basé sur le paranormal. Alors dans ce livre, il dit qu'il explique 50 tours de magie, c'est vrai, et il donne 11 pochettes de matériel. Alors, dans ce livre, vous avez des petites pochettes. Donc déjà, le livre est très joli en lui-même. C'est une couverture rigide. C'est vraiment très joli. Vous avez des petites pochettes comme celle-là de matériel. Et donc là, par exemple, vous avez le puzzle, il appelle ça le puzzle fantôme. Je pense que c'est une version du puzzle de Sherlock Holmes. Je suis pas sûr parce que je suis novice vraiment dans ce genre de tour. En tout cas, ça m'a bien plu. Vous avez un puzzle, 7 fantômes dessus. Vous refaites le puzzle et là, il y a un carré qui manque au milieu. Vous ressortez le carré de votre poche et il y a toujours 7 fantômes et il fait la même taille, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour qui m'a... Enfin, je vais parler des pochettes plutôt. Je reviendrai sommairement sur les tours qu'il explique autrement que les pochettes. Ici, vous avez un tour qui m'a vraiment bluffé. Moi, je suis honnête. Si on m'avait fait le tour, j'aurais pas été capable de le remonter, en fait. C'est vraiment très ingénieux. Alors, vous avez des petites cartes à découper avec des lettres dessus. Ici, vous avez une carte avec 16 mots dessus. Vous avez deux spectateurs, à eux deux ils choisissent un mot, donc il n'y a qu'un seul mot qui est choisi. Chacun a un paquet et ils forment les lettres de ce mot avec les cartes qu'ils ont. Et instantanément vous êtes capable de dire quel mot a été choisi, donc c'est vraiment génial. Je ne sais pas si c'est propre à Sylvain parce que dans la préface ou dans l'introduction il dit qu'il y aura du matériel qui est déjà connu et du matériel original à lui. Ça se dit ça, original à lui. Bref, donc c'est vrai que en tout cas, c'est un principe assez intéressant. Et j'espère que, enfin, c'est pas j'espère, mais si c'est propre à Sylvain, c'est franchement génial. Et même si c'est pas propre à Sylvain, c'est un principe génial, je trouve. J'évite de vous montrer trop les explications. Là, vous avez un tour à faire avec de la cendre. Vous avez une ardoise spirit. Vous enroulez une ardoise dans un journal. Vous demandez au spectateur de faire un calcul. Et quand vous ouvrez le journal, le résultat du calcul est imprimé sur l'ardoise, à la craie. Là, vous avez un tour qui s'appelle Orbs, que je vais vous faire maintenant. Alors, je reviendrai sur les négatifs après, les points faibles du livre. Et je vais le dire tout de suite, ce n'est pas propre à Sylvain, c'est propre plutôt à l'éditeur et comment ça a été fabriqué. Mais je reviendrai sur ça après. Laissez-moi me préparer, on va être bon comme ça. Hop. Est-ce qu'on est prêt? Allez, c'est parti. Attention, effets spéciaux dignes d'Hollywood. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Ici, on a quelques cartes noires. Quelques cartes complètement noires. Je vais vous faire juste une partie de la routine. Si je prends une carte noire et que je la mets à l'intérieur. Alors, ah oui, avant, ici, on a un détecteur de fantômes. Alors, un capteur ectoplasmique, je crois qu'il n'y a pas de non. On va mettre la carte au milieu du capteur ectoplasmique. Hop. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire apparaître un fantôme. Juste en tapant, on peut faire apparaître un fantôme. Et si on retire la carte, il y a vraiment un fantôme qui est apparu sur la carte. Donc voilà, ça c'est une des routines qu'on peut faire avec le capteur ectoplasmique. Vous pouvez faire disparaître un fantôme, vous pouvez faire changer de couleur un fantôme. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Je crois qu'il y avait un tour qui existait comme ça avec une carte de visite qui s'imprimait. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est vrai, je connaissais pas le principe. C'est assez simple et je pense que le rendre accessible au public, c'est très bien. Personnellement, après, je sais qu'il y en a, ouais, mais ça débine. Après, ah non, vous achetez un livre, les secrets qui sont dedans. Franchement, j'ai beaucoup aimé le secret. Alors c'est peut-être mon côté gimmick qui ressort, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je reviendrai sur les négatifs après, comme j'ai dit. Donc le capteur ectoplasmique. Ok.
Je vais éviter de vous montrer les explications, c'est toujours le même problème. Là, vous avez une partie, le livre est divisé en parties. Donc là, vous aviez le spiritisme, là, vous avez la psychokinésie. Vous avez des tours avec des clés, tours avec des papiers. C'est vraiment très organique, si je peux me permettre ce mot. Là, vous avez des tours avec des pépins de pommes, des pièces, des... alors ça, j'ai été étonné. Il explique une torsion de clé. Alors, je crois que ça a été expliqué dans un livre de Max Maven. On me l'a dit quand moi je parlais de flexion de John Allen. Là, c'est vrai qu'il fournit, enfin, qu'il donne l'explication du tour avec ceux qui connaissent le secret. Enfin bon, c'est vrai que j'ai été étonné qu'il explique une torsion de clé comme ça. Mais bon, c'est tant mieux. Hein, écoutez, là vous avez la torsion de cuillère avec le matériel qui est fourni avec. Donc c'est un, je vais pas en dire trop en disant que c'est un out to lunch. Donc vous avez des cuillères, un paquet de cuillères droites. Et c'est assez dommage de ne pas pouvoir vous montrer. C'est débile. Mais j'ai pas envie de vous montrer les explications et c'est un peu le problème, c'est que là les explications sont sur la même page. Donc là vous avez une partie télékinésie pardon. Vous aviez la partie. Alors attendez, hop. Là vous aviez la partie psychokinésie, maintenant télékinésie. Vous avez quoi donc il parle beaucoup de introduction, il fait les illusions qui sont célèbres. Euh, voilà, c'est très intéressant, c'est très bien détaillé. Vous avez une lévitation de gobelet qui est assez marrante, qui est assez connue aussi. Une paille ascensionnelle. Alors une lévitation de cartes. Non, je peux pas vous montrer. J'ai rien pour cacher. En gros, c'est une lévitation de cartes assez vraiment spéciale, mais la méthode est très intéressante. Je sais pas comment il a pu penser à ça, mais c'est très marrant. Bon, après, c'est un peu anguleux, mais c'est vrai que c'est plus la méthode qui est assez marrant. Il explique la lévitation Badulchi, ce qui est assez intéressant aussi. Bon, après, des tours à faire avec tout le monde. Il explique aussi le tapis volant. Alors, je vais pas vous le faire, mais en fait, vous avez un tapis, vous avez un fakir, et vous mettez le tapis sur votre main, et le tapis va commencer à s'élever, donc c'est de la lévitation, et vous passez le fakir en dessous pour bien montrer qu'il n'y a pas de fil, rien du tout. Donc là, vous avez les cuillères Là, vous avez du magnétisme. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que là, on est déjà à 7 minutes 39. Vous avez un rotor, vous avez les pièces acrobates, avec des centimes. Vous avez des champs. Bon, il y a des tours assez connus comme, vous savez, vous avez deux allumettes. Quand vous allez vous approcher une autre, les deux allumettes se séparent. C'est des tours assez connus, mais en même temps, il y a des tours. Là, il parle d'un truc, enfin d'un tour avec une petite. Voilà, ça existe. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est les feuilles pour donner bonne haleine qui se tordent elles-mêmes dans la main. Vous avez le tour triangle des Bermudes avec une carte, une boîte d'allumettes, etc. Vous avez des expériences avec du statique. Vous avez un triangle d'Armandie ici qui est fourni et qui vous permet, en fait, vous demandez au spectateur ici de mettre des pièces de 1, 2 et 5 centimes où ils veulent et vous êtes capable de deviner sous quelle couleur et sous quelle pièce. Voilà. Donc ça c'est, on va essayer d'arranger ça tranquillement. Bon, on laisse là. Vous avez un tour avec du pendule. Vous avez un tour, je vais essayer de vous cacher, avec des cartes. Ça, c'est vrai, je me suis pas attardé trop sur le tout ce qui était horoscope. J'ai lu l'explication, c'est assez intéressant, mais bon, pas pour moi, donc je l'ai laissé. Là, vous avez du mentalisme. Toujours une introduction au mentalisme. Vous avez des principes assez intéressants à utiliser avec les spectateurs. Là, c'est vrai que vous avez un tour vraiment génial avec des cartes. Alors, il y a, je sais même plus comment ça s'appelle. Vous savez, vous avez 3 billets. Vous demandez au spectateur de les prendre un par un, de les mettre dans les poches, et vous savez dans quelle poche et quel billet. Donc voilà, ça c'est les petits tours. C'est franchement intéressant comme principe et la méthode est très très ingénieuse. Vous avez des cartes ESP qui sont fournies, dont une qui est gimmickée. Vous avez des tours de SP. Enfin, c'est vrai que c'est chiant en fait la vidéo. Je vais essayer de vous montrer en général. C'est très bien illustré. C'est très très bien illustré. Il y a plein de photos. C'est très compréhensible. Voilà.
Vous avez tous les tours ici. Je vais essayer de vous montrer ça. C'était un tour. Et je vais revenir sur mes négatifs. C'est un tour qui a été mal imprimé. Et oui, alors, faut passer son coup de gueule. Ça va peut-être pas plaire à Sylvain, mais je vais quand même le faire. Il y a des tours, comme l'orbe ici, que je vous ai montré avec les fantômes. Il y a une carte qui s'est collée à ce petit détecteur ici. Elle s'est collée par là, donc c'était comme ça. Et elle était collée, donc j'ai dû tirer, ça a arraché la carte. Là, vous avez des traces sur l'orbe, donc c'est vrai que le packaging n'a pas été intelligemment pensé. Il ne pouvait pas prédire en même temps. Ici, vous avez normalement une routine avec, vous avez des symboles, vous avez des nombres. Le spectateur choisit n'importe quel nombre, enfin n'importe quelle orientation. Il choisit n'importe quel nombre là-dedans, il regarde ici et vous l'aviez prédit avec l'enveloppe ou autre. Donc ça a été mal imprimé, donc ça marche pas pour moi. Même si Sylvain dit qu'il faut contacter une certaine madame pour avoir des remplacements, je trouve que c'est pas normal de fournir quelque chose, de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas fonctionnel. C'est un principe, c'est de l'éthique. On ne fournit pas du matériel qui n'est pas fonctionnel. C'est mon coup de gueule. Il y a eu des problèmes avec la torsion de cuillère aussi, un problème d'alignement. J'ai été déçu sur certains points et je me mets parce que bon, évidemment, je vais pas faire enfin, je vais pas faire la plupart des tours qui sont là-dedans, c'est plus des curiosités et c'est un livre très intéressant à lire, je vous le conseille. Cependant, on ne fournit pas, on ne vend pas du matériel qui n'est pas fonctionnel. C'est un principe de base. Je m'en fous, contrefou qu'on puisse contacter quelqu'un. Quand il y a plusieurs défauts dans le livre, il y a un moment, il faut se poser la question. Donc, si vous voulez acheter le livre, je vous conseille d'attendre. Apparemment, Sylvain a remis des choses en l'ordre. Enfin, il a fait ce qu'il fallait faire apparemment. Donc les prochaines versions seront meilleures. Je suis quand même assez satisfait du livre en général. Euh, et même s'il y a 50 tours, je suis pas d'accord de vendre quelque chose qui n'est pas fonctionnel. C'est se foutre de la gueule du monde. Même si c'est pas volontaire, on double check, on fait. C'est dans toutes les entreprises, on fait attention avant de vendre quelque chose. Pour vous dire, pour vous donner une anecdote, quand moi j'ai fabriqué les flics, parce que c'est moi qui ai fabriqué tous les gimmicks flics qui est sorti avec World Magic Shop, j'ai foiré tous mes gimmicks. J'en avais pas mal à fabriquer et je les ai tous foirés. Et donc j'ai contacté World Magic Shop, j'aurais dit bah oui mais bon on peut faire comme ça mais ce sera pas comme expliqué dans le DVD. Ils m'ont dit non c'est pas possible. Le but c'est de sortir quelque chose de propre et de bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pris mon courage et j'ai refait tous les gimmicks. Donc je pense que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne le vend pas. C'est un principe de base. Je vais en déplaire à certains, je suis à plus de 13 minutes, mais je voulais vraiment le dire. Et Sylvain, j'espère enfin, je suis sûr que enfin, j'ai vu que tu l'avais mal pris, mais franchement, c'est un principe de base, quoi. On ne fournit pas quelque chose qui est défectueux. Même si il y a le spectateur, imaginez le petit enfant qui a eu ça pour Noël. Le mec, le petit, il regarde, il fait, mais ça marche pas, ça marche pas. Et franchement, moi, si j'avais été dans cette situation où les tours ne fonctionnaient pas, si j'étais je sais pas, j'avais 10, 11 ans et que je l'avais eu pour Noël, je pense que j'aurais été déçu. Là, je sais que je vais pas l'utiliser, donc, mais bon, ça reste à noter. En tout cas, ça reste un très bon livre grand public et il y a franchement des idées très intéressantes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est bien illustré. Il y a de l'histoire un peu de la magie. Enfin, franchement, c'est très, 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 très bien. À part les petits négatifs que j'ai cités. Donc, pour moi, ce sera, je vais mettre 2 étoiles et demie. Non, allez, 3 étoiles parce que 3 étoiles. 3 étoiles. Il y a des cas en face de moi. Oui, c'est pas grave. 3 étoiles, ça reste un bon livre, mais franchement, il y a de sérieux problèmes de contrôle au niveau de la qualité des produits. Euh, c'est tout. C'est un principe et c'est vrai que moi, ça m'a déplu un peu. Donc voilà, c'était Alexis. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur magites.com. On est toujours là, le concours se termine ce soir, donc n'hésitez pas à commenter le post avec le concours Penpal. Et si jamais vous êtes intéressé par Penpal ou Flick, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou à alexis@magites.com. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous, bon week-end.
C'était un peu sec là. Bon. Bisous, bisous, bon week-end.